Bonjour. Alors, j'ai eu déjà l'occasion, dans une vidéo précédente, bon, qui date de quelques mois là maintenant, de parler de ce problème, cette épreuve Maths 2023, que je trouve extrêmement riche, élégante et également instructive. Je vais essayer de faire un zoom sur la partie qui me semble la plus instructive, même si c'est pas au début, c'est la partie 4, surtout jusqu'à la question 19. Je vais pas le faire, je vais pas faire question 16, question 17, question 18, question 19. Je vais en parler en détaillant toutes les preuves et en modifiant aussi un petit peu, bon, d'accord, c'est un petit peu olé olé, mais je vais modifier aussi les preuves pour en faire quelque chose que je trouve encore plus instructif que ce qui n'est déjà. Voilà. À mon goût, hein, évidemment, ça, on peut ne pas être d'accord. Alors, je vais faire ça en deux vidéos. Une vidéo où je vais énoncer et prouver selon des choses admises dans le problème, au cours du problème, euh, le théorème qui correspond à la question 19 dans la partie 4. Et dans une autre vidéo, bah, je parlerai de comment on arrivait à ces propriétés qui nous permettent de démontrer ce théorème. Vous allez voir, c'est instructif et surtout la deuxième vidéo hein, est extrêmement instructive, je trouve. Donc là ici, c'est un petit peu un teaser, mais je conseille aux gens qui vont passer les écrits de bien regarder pour se préparer à l'esprit d'un bon problème de maths gêné, à l'esprit même d'un bon problème, d'une bonne épreuve à la grecque, de regarder hein, surtout la vidéo 2. Alors voilà le teaser. Bon, on va noter ON2C, parce que je travaille sur C, là où la partie 4 travaille sur un corps K. On aura l'occasion d'en parler plus tard. C'est l'ensemble des matrices P, des matrices carrées, telles que P transposé P est égal à l'identité. Donc c'est le groupe orthogonal, on sait que c'est un groupe, et c'est le groupe orthogonal. Évidemment, c'est un sous-groupe de GLN de C, hein, par définition. Le théorème dit que si A et B sont deux matrices symétriques à coefficient dans C, donc elles sont égales toutes les deux à leur transposé, alors A et B sont GLN de C semblables, si et seulement si elles sont ON de C semblables. Voilà. Donc, on peut passer de A à B en conjuguant par une matrice de GLN de C, si et seulement si on peut passer de A à B en conjuguant par une matrice de ON de C. Vous voyez que c'est quand même assez énorme hein, de passer d'un groupe qui est connu pour être de dimension N2, en quelque sorte, bon, la dimension des groupes, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, à un groupe de dimension N, N-1 sur 2. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu la théorie de Lie, ils comprendront l'histoire des dimensions. Mais en gros, c'est énorme. Voilà. On va le dire autrement. On va appeler l'action avec un point, ici on va noter avec un point l'action par conjugaison, hein, PA, PA, P-1, hein, pour P dans GLN de C. Bon, alors, l'orbite de A, alors c'est une matrice symétrique A, hein, l'orbite de A pour ON de C, qui est le membre de gauche ici de l'égalité, c'est égal à l'intersection de l'orbite de A pour l'action de GLN de C, là cette fois-ci, par conjugaison, en intersection avec les matrices symétriques. Effectivement, on va voir que c'est exactement ce qu'on veut dire. Hein, c'est-à-dire ici, si on prend une matrice B symétrique semblable à A, alors elle est ON de C semblable à A. La réciproque, on va le voir, elle est très claire. Donc, allons-y, on va démontrer ça, mais dans le contexte de l'épreuve où on sait déjà des choses précédentes. Alors tout d'abord,
L'inclusion. Bon, l'inclusion directe, elle est claire. Hein. Si on prend P dans ON de C, d'accord, forcément, ça, c'est inclus dans ça, puisque ON est inclus dans GLN de C, c'est un sous-groupe. Bon. Maintenant, il suffit de montrer, pour avoir l'inclusion, que ça, c'est inclus dans SN de C. C'est-à-dire que maintenant, si P est dans ON de C, alors il faut montrer que P à P-1 est symétrique. Oui, parce que P à P-1, on prend sa transposée, ça fait la transposée de P à P transposé, puisque P est dans ON de C, donc P-1 est égal à P transposé. Maintenant, la transposée, c'est un anti-automorphisme, donc à gauche, on va avoir P transposé transposé, c'est-à-dire P. Ensuite, on va avoir A transposé, mais comme A est symétrique, on va avoir A. Et ensuite, à droite, on va avoir P transposé. Donc PA, P-1, puisque P est dans ON de C. Voilà. Donc l'inclusion directe, elle est claire. Maintenant qu'on a l'inclusion directe, la réciproque. Alors, avant de regarder la réciproque sur C, d'accord, on va regarder la réciproque sur R. C'était pas demandé dans l'épreuve, mais je vous dis, on va le faire, on va parler de l'épreuve, on va pas regarder les choses pas à pas, on va essayer d'en discuter. Alors, que dit le théorème? Le théorème sur R, il dirait que AB dans Sn de R, alors A et B sont GLN de R semblables, bon, il y a une double parenthèse, désolé, si et seulement si elles sont ON de R semblables. Oui. Essayez de le faire, hein, et vous allez voir. Bon, je vous donne la solution maintenant. Mais la preuve, c'est que, bon, on va les supposer GLN de R semblables, elles ont donc même spectre, polynôme caractéristique, spectre avec multiplicité évidemment. Maintenant, comme A et B sont symétriques réelles, elles sont diagonalisables en base orthonormée. C'est en fait le théorème spectral. Ce qui veut dire que A est égal à P fois une matrice diagonale P-1, B est égal à Q fois une matrice diagonale Q-1, avec P et Q dans ON, puisqu'elles sont diagonalisables en base orthonormée. Je vous rappelle, c'est le théorème spectral qui, lui, est valable sur R, et particulièrement sur R. Il n'est pas valable sur les autres corps, ni Q, ni C. D'accord ? Donc ça, on oublie. Donc maintenant, DA et DB sont diagonales. Maintenant, comme A et B ont même spectre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que je suis en train de montrer la réciproque, DA et DB sont égales à permutation près de la diagonale. D'accord ? Ici, on va avoir une diagonale, ici, on va avoir une diagonale, mais on va avoir les mêmes éléments. Mais évidemment, les valeurs propres n'arrivent pas avec un ordre déterminé, donc il se peut que ce ne soit pas les mêmes, mais à permutation près, ce sont les mêmes. Bien. Alors ça fait référence bien sûr au fait que un polynôme, ses racines, on parle du polynôme caractéristique, n'arrivent pas avec un ordre déterminé, ce qui est quelque chose de fondamental dans la théorie des racines. Bien. Alors maintenant, on peut conjuguer par une matrice de permutation DB, par exemple, pour que ce soit égal à DA, puisque permuter la diagonale, ça revient à conjuguer par une matrice de permutation. Mais une matrice de permutation est orthogonale. Voilà. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est montrer que A et B sont ON de R semblables. Donc, si je conjugue par une matrice orthogonale, je peux me ramener à montrer qu'elles sont ON de R semblables quand même. Et je me ramène à DA égale DB. Bien. Donc maintenant, j'ai DA égale DB égale D, c'est-à-dire A maintenant qui est égal à P fois D fois P-1, B égale Q fois D fois Q-1, ce qui va faire que B, facilement, en identifiant D dans la première égalité et la seconde égalité, on va obtenir que B égale QP-1A fois PQ-1. Voilà. Et comme Q est orthogonal, P est orthogonal, et que ON de R est un groupe, B et A sont
ON de R semblable. Donc ça, c'est une chose importante à savoir faire. Hein. N'oubliez pas le petit coup de la matrice de permutation, hein, qui est une matrice orthogonale sans laquelle on ne pourrait pas conclure, hein, bien sûr. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une réciproque sur C. Et maintenant, on va avoir, et l'épreuve nous le donnait, hein, si on devait regarder ce qu'il y avait juste avant la question 19, une forme, on va dire, rétrogradée de la décomposition polaire sur C. Alors, on va l'admettre dans un premier temps, c'est pas la décomposition polaire, je vais l'appeler la pseudo-décomposition polaire sur C, c'est-à-dire si P est dans GLN de C, il existe O dans ON de C et S dans SN de C, tel que P est égal à OS. S peut être pris comme un polynôme en P transposé P. Voilà la pseudo. Pourquoi c'est une pseudo-décomposition polaire? Parce que, bon, si vous voulez, on n'a pas unicité. D'accord? Et quand on n'a pas unicité, c'est pas un vrai beau théorème, c'est un pseudo-théorème. On imite ce qui se passe sur R, mais on n'a pas toutes les jolies propriétés, parce que sur R, on a une notion qui est fondamentale et bien propre à ce qui est au réel, c'est la positivité. D'accord? C'est-à-dire que quand on va rajouter S appartient à Sn de R là, on va avoir une unicité. Bon, ce qu'on n'a pas là, et encore moins d'homéomorphisme ou de choses comme ça. Bien, donc ça, on va l'admettre pour l'instant et on le démontrera. La preuve, je vous dis, elle est édifiante, hein, mais on la démontrera dans la vidéo 2. Cette vidéo est un petit teaser. Voilà. Et là, j'en profite pour dire ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent. Dans le problème, on ne travaillait pas sur C, c'était beaucoup plus général. On travaillait sur un corps algébriquement clos de caractéristiques différentes de 2. En fait, on peut même le faire un peu mieux, juste prendre un corps quadratiquement clos, c'est-à-dire où toute équation du second degré possède une solution. Voilà. Hein, donc, tout corps peut être plongé dans un corps algébriquement clos, on le sait. Il peut être aussi plongé dans un corps quadratiquement clos. Bon, on balance du Zorn et puis ça marche. C'est un peu la même preuve que le théorème qui dit que tout corps peut être plongé dans un corps algébriquement clos. Mais ce qu'on veut, on n'a pas besoin de toutes les équations qui ont une solution. Il suffit que ce soit des polynômes du second degré. On n'a besoin que de ça. Voilà. J'ai pas voulu le faire sur K. Pourquoi? J'ai voulu le faire sur C pour que, au moins dans un premier temps, les gens qui n'aiment pas trop travailler sur un corps quelconque, comme par exemple les gens qui travaillent sur l'agrégation interne, puissent suivre, hein, ce qui se passe et se familiariser avec ce problème d'agrég externe qui les concerne complètement, à condition évidemment de travailler sur C. Donc voilà ma justification, mais je dirai à la fin de la vidéo 2 comment les choses marchent très très bien dans un corps qui a ces hypothèses-là. Réciproque, c'est-à-dire que si B est symétrique avec B égale P à P-1, P étant dans GLN de C, alors on peut écrire B égale O à O-1 avec O dans ON de C. Bien. Alors, donc, à partir de cette égalité, l'idée évidemment c'est d'utiliser à fond la symétrie de B et on va prendre le symétrique de cette égalité pour obtenir, en prenant la transposée des deux côtés, donc B transposée, donc B égale la transposée de ça, comme A est symétrique, ça va faire P transposé moins 1 à P transposé. Maintenant, on identifie et ça va nous donner que P transposé P fois A, c'est A P transposé P. Alors là maintenant, je vous rappelle le petit codicile.
S, qui est cette partie symétrique imposée de cette pseudo-décomposition polaire sur C de P, c'est un polynôme en P transposé P. Donc, étant donné que S est un polynôme en P transposé P, que P transposé P commute avec A, ben S commute avec A. Donc maintenant, on écrit la pseudo-décomposition polaire, une finalement décomposition polaire de P, parce qu'on ne peut pas parler d'unicité, ben ça va être B égale OS A S-1 O-1 ici, mais comme S commute, ça fait OA O-1, et c'est terminé. On se retrouve pour la seconde vidéo qui, je vais quitte à me répéter, est vraiment instructive et me conforte dans le fait que ce problème est vraiment un problème intéressant sur lequel les étudiants, les candidats à l'agrégé externe doivent travailler. Euh, bon, voilà, ils en sortiront forcément grandis. Allez, à bientôt pour la vidéo 2.